Bonsoir à toutes et à tous, c'est Kent, 59350, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est parti pour refaire du catch. Alors là c'est parti, on a du lourd, c'est Hell in a Cell ce dimanche. Et donc c'est parti, on va commencer. Alors je vous explique les matchs. Nous avons Dolph Ziggler, Cesaro et Neville contre Rusev, Sheamus et King Barrett dans un 3 contre 3 totalement épique pour kick-off, c'est très bien pour commencer. Après, nous avons un John Cena contre je sais pas qui. Oui, marqué 4 points d'interrogation de là où je vois. Pour le titre des États-Unis, nous avons Roman Reigns contre Bray Wyatt dans un Hell in a Cell match. Nous avons Charlotte contre Nikki Bella pour le titre des Divas. Nous avons le New Day contre les Dudley Boys contre le titre par équipe. Nous avons Seth Rollins contre Kane pour un match pour le titre suprême. Et si le démon Kane perd, alors le Corporate Kane sera retiré de sa fonction de directeur des opérations. Oui, c'est pute, et oui, c'est génial. Donc ça donnera encore un suspense de plus pour le match. Nous avons Kevin Owens contre Ryback pour le titre intercontinental. Et mon ami qui se trouve à côté de moi, il a fait... Mais attends, mais il s'est gouré de ligne, le con. Mais en fait, non, je me suis pas trompé de ligne, j'ai juste fait exprès pour dire le dernier match parce que ça sera Undertaker contre Brock Lesnar pour un Hell in a Cell match. Donc c'est parti, on va commencer pour le 3 contre 3. C'est donc un tag team match. Un 3 contre 3, on va jouer Dolph Ziggler. Alors Dolph Ziggler, il est où? Il est où le Dolph Ziggler? Il est où? Je le vois, il est là. Pouf. Je contrôle pas les partenaires, c'est fait exprès. Nous avons Cesaro. Cesaro, il est en haut, je l'ai vu. Ici. Nous avons Neville. Neville, on l'a, il est là. Nous avons en face, nous avons Rusev. Il est où Rusev? Je l'ai vu tout à l'heure. Le Rusev, il est là. Nous avons Sheamus. Sheamus, il est où? Et il est là. Et nous avons King Barrett. Oh, alors Bad News Barrett, il est ici. Voilà. Bon, c'est parti, on va commencer le match. Alors, je change l'arène. C'est volontaire. Et on fout Hell in a Cell. Évidemment, gros match en perspective. Voilà. Un 1-3 contre 3 digne de ce nom. Par contre, évidemment, comme d'habitude, on loupe les intros. On fait exprès de louper les intros. Juste parce qu'il y a un problème d'ayant droit sur YouTube. Et donc ça me permet évidemment de ne pas générer de l'argent. Oui, c'est bon, on a compris. Et en même temps, et nous avons notre compteur de racisme qui a passé au niveau de 1. Parce que je sens les blagues racistes qui vont voler dans les commentaires de la vidéo. Dégage. Alors on sait que Rusev contre Dolph Ziggler, c'est un match en toute épicness. C'est un match en toute épicness, Rusev contre Dolph Ziggler. On a ça depuis quelques mois déjà sur le catch, sur la WWE. Tiens, dégage. C'était gratuit. Et pour la peine, un coup dans les bolo balls. Allez, c'est parti. On commence bien le match. C'était gratuit. Moi maintenant je vais essayer de remonter. Comment je fais pour remonter? Voilà. Le saut chassé dans la face. On va demander le truc pour avoir un peu plus d'action. Cesaro qui arrive. Le Superman suisse. Le surpassement. Attention. Viens dans les bras que je t'écrase. Ouais, et puis merde, on va intervenir. On va intervenir dans les règles de l'art. Tu dégages. C'était gratuit.
Oh, il m'a fait dégager l'enfoiros. Eh vas-y, donne-moi le tombé. Non. Donne-le. What? Tac. Paf. C'est vrai que les King of the Ring ça a été... Mais pourquoi moi? Mais j'ai rien fait moi monsieur. On fait dans les règles de l'art dans le ring. Pas dehors. Tiens, pour à peine prends-toi la jambe dans la corde. C'est gratuit, c'était volontaire. Et il nous donne. C'est bon. On y retourne, c'est parti. Ouf. Super King dans la face. Et le saut chassé. Putain, pour à peine t'en prends un deuxième, c'est gratuit de bon prix d'un. C'est une offre généreuse. Tiens, prends-toi le kick. Pouf. On remarque que Wade Barrett n'est pas encore à 100% d'après ce que je vois. Enfin, il est plus à 100% surtout d'après ce qu'on lui a mis, d'après ce qu'on lui a foutu dans les dents. Aïe. Je me suis fait expulser par un Irlandais. And it's Dolph Ziggler with the reversal. Watch it. Oh man, what a shot. Ah, je peux faire un coup spécial à ce qui paraît. Pouf, le jumping DDT. 1, 2, non, même pas 2. T'es sérieux? On contre, c'est parti, hop là. Moi aussi j'ai charté du monde. Sheamus se retrouve seul de son côté. Quel beau match pour commencer l'Universal. L'enfer en cage. Bon, je préfère quand même l'homologue anglais. C'est beaucoup mieux. Attention le bras. Pouf. Mon bras est parti dans les méandres de l'enfer. C'est quoi cette patate? C'était quoi cette patate quoi? Oh, oh, oh. En plus, je me rappelle, il y a quelques mois, il y avait une guerre contre Sheamus et Dolph Ziggler. C'est la guerre. Tac. La baffe. Et c'est parti, prise du sommeil. On est là surtout pour lui faire mal. Oui, il se donne des patatos. Il se donne des potatos. Ouais, Barrett et Rusev ne s'aiment plus. C'est parti. C'est la guerre. Oh, le contre.
Ils sont contre. Dolph Ziggler est contré. Oh, oh non, oh non, 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 pas le brogue kick. Le brogue kick, c'est fini. Je pourrais plus me relever. C'est bon. Ça veut dire qu'en gros qu'il lui faudra encore un petit moment pour pouvoir me rattraper. Tac, le kick. Oh, le kick. Ça va descendre du coup dans sa jambe. C'est quoi cette triche au niveau de cette équipe? Quelle équipe de merde, sincèrement. Donc là on n'est pas dans la merde. Oh, oh. That tank of his has to be reading empty. It has to be, King. But I still don't see him giving up. Oh, look how badly he wants the tag. Look at Dolph Ziggler. Ouf, le champion d'Elity. Simply devastating. Et Cesaro qui arrive. Cesaro qui n'a pas énormément catché en plus ce soir. Intervention de Dolph Ziggler. Tac, la patate. Attendez, mais je veux partir. Il y a très disqualification parce que je voulais partir. Disqualification de merde. Vous savez tous que je suis pas doué pour les matchs par équipe. Et voilà où on en est. Premier match de fait. Allez, c'est parti, on attaque le deuxième. C'était misérable. Alors, on y retourne. Deuxième match. Je vous propose un Kevin Owens Ryback. On dirait des nouvelles. Alors, 1 contre 1 en normal, c'est ça? Oui, c'est un match simple. Nous, on va prendre un Ryback. Parce qu'on est des fous. On n'est pas à Extreme Rules, on est à Hell in a Cell, donc pouf Hell in a Cell. Alors c'est rare que je vais faire des lives l'après-midi parce que là on est juste en vacances. Donc là c'est totalement normal que je fasse un live à 14h. Enfin c'est rare que je vais faire des lives à 14h quoi. J'en fais plus le soir à 21h. Feed me more. Ryback va gagner. On y croit. On veut que Ryback gagne. En même temps, dites-moi sur le chat au cas où, hein, qui vous voulez qui veut se battre contre John Cena pour le titre des États-Unis. Ah, c'est bon, on y retourne. C'est parti. On va exterminer Kevin Owens. Kevin Owens, il va perdre son titre. Il est trop prétentieux à mon goût.
that he was more than just an unstoppable physical force, that he could be strategic and show a different type of psychological advantage over an opponent. In this case, over two opponents. And Ryback reverses it. Ow! And he gets leveled. C'est pas toi qui vas... Bon, je vais pas répondre. Oui, on m'envoie beaucoup de messages aujourd'hui. An incredible dive as he hits the senton. Et il retourne pour un somersault neckbreaker. En gros la pirouette pour péter la nuque. Et il est rapide hein. Et la souplesse en dehors du ring, plus de dégâts. J'allais prendre des objets, mais attends, mais je suis con. Pas besoin de prendre d'objets. T'es sérieux? Oh! Oh! Paf, la pastèque! Va sortir celle-là. Je me fais avoir comme un bleu. Mais là, je suis nul. Là, je me sens nul. Sincèrement. Là, je peux rien faire. Ah, peut-être une occasion pour revenir. T'es sérieux? Quel beau jeu vidéo. Si je perds, je me fous en PLS. Bon, tu vas me laisser jouer ou merde? Salut Hugo du poker qui nous envoie un petit message. Tandis qu'il y en a un qui regarde vraiment le message de près. Bon, attention. Attention. On y va pour le finish. On y va pour le finish. C'est parti pour le finish. Et c'est le finish. Oh. Et il tente de tomber. Et 1, et 2, et 3. Non, toujours pas. Ouf, la patate. Paf, la pastèque. QTE. Ah, je l'ai perdu. Ah non, je l'ai eu. Le rope break. On va le faire abandonner. On va faire abandonner si on y arrive déjà. Oh, je l'ai loupé la revanche. Ah, je suis nul. Bien au centre. Oh. Oh. La patate. Et je suis pas encore là. C'est bon.
Et on tente le tomber quand même. Allez. Et 1. Et 2, vas-y, right back. 2 et 3, non. Retourne au sol. Je regarde vite fait. Ok. And he dodges that one. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh! Contré. Et je vais tenter le tomber quand même. Et 1, et 2. Putain, il est chaud ce match. Et on y va. J'attends un truc. Ah, je viens de comprendre. Non, t'es sérieux déjà? Il me faut le finish? Il me faut le finish. Je peux plus rien faire. Key West garde son titre. Hélas. Qui va jouer contre John Cena après? On a du perso en tout cas. Mais oui, j'ai compris, t'inquiète pas. J'avais compris au moment où j'ai fait, bah merde, on peut pas le foutre, on peut pas foutre le coup spécial. Merde. Non, tant pis, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai coupé le micro. J'ai coupé le micro. Mais je le remets. Bon, on y retourne. Alors on fait quoi? Je vais faire Charlotte contre Nikki Bella, mais vu qu'on n'a pas Charlotte, on va faire un match à la con. Non. On va faire un match à la con avec Natalia pour le titre. Alors là c'est... Bon, on va prendre Jelly. C'est pas grave, c'est pareil. On va prendre Jelly contre Nikki Bella, on va voir, on va rigoler. Moi je dis... C'est Charlotte qui gagne. Non, en tout cas dans mes pronostics, moi je dis Charlotte gagnante. Elle a montré en fait qu'elle a été très forte dans le catch, malgré qu'elle avait une blessure à la jambe lors de la nuit des champions. There's the bell, and you can feel that electricity. This is what WWE Pouf la pouf. is all about. No, not again. Look at these two jockey for position. She's got her. Je pense que ça sera un retour. Hein. Je pense que ça sera particulièrement peut-être Sami Zayn. Ça serait drôle. Tel Sami Zayn qui refera son retour. Je pense qu'en fait, à chaque fois qu'ils disent qu'il y aura un adversaire inconnu, ça sera forcément un comeback. Et je pense qui était absent ces derniers temps. Je sais pas moi, je pense. Non, ça serait pas. Peut-être CM Punk. On y croit. Probablement CM Punk. En tout cas, si c'est CM Punk, waouh. Ça serait le retour de la rivalité de 2013 avant son match contre l'Undertaker. Kid. Ah oui, Tyson Kidd. Ouais, probablement. Probablement face à Tyson Kidd. Sachant que Cesaro a demandé beaucoup de matchs contre Cena.
But if you do, that means AJ can turn the tables, and before you know it, you're locked into the Black Widow. No, not again. Oh, man. Quand même, hein. Nikki Bella doing a great job of turning that one around. Rolling out of harm's way. En tout cas, les Dudley Boys, on n'a pas cru qu'ils allaient revenir aussi, hein. Oh, wow. Ils peuvent pas catcher deux fois dans la même soirée. Il y a que le champion du monde qui a le droit de faire ça. Et encore s'il refuse pas. Le gagner du champion, c'est ce qui s'est passé, hein. Il a dû cacher à la suite deux matchs, un contre Cena, un contre Sting. Malgré qu'il a perdu celui de Cena, il a quand même gagné face à Sting et je trouve ça un peu dégueulasse. En même temps, Sting, il est quand même assez vieux. Je peux comprendre aussi. Tiens, tu dégages. Retourne dehors si j'y suis. Aussi Arrow, ouais, c'est vrai. Attendez. T'as besoin du tabouret peut-être derrière. Tiens, comme ça si tu veux regarder les commentaires, t'as le droit. Et bon, me revoilà. Dommage qu'on n'a pas de caméra en tout cas pour voir ma réaction au cas où. Elle serait quand même badass. Oh la baffe. Pouf la baffe. Mais bon, je fais quand même encore partie de ces gens qui attendent le match Poutine contre Obama à WrestleMania 32. Hein. On l'attend ce match. Mais on n'y croit pas. Ça serait drôle. Ça serait drôle comme match. Bah attendez, il y a déjà eu le match Russie contre USA, Rousseff contre Cena à WrestleMania 31. On veut la suite. On veut Obama contre Poutine. Au WrestleMania 32 évidemment. Ou un match comme à WrestleMania 31, Ronda Rousey et The Rock contre Triple H et Stephanie McMahon. Alors là ça peut être du lourd, ça peut être un très gros match. Ah, on a deux finishes, j'ai pas vu. Deux bouts de face, ok. Allez, vas-y mon petit. Vas-y la petite. Oh. Black Widow. Masturbation de manette. Pouf, pouf. Oh le coup de genou. Le coup de genou. 1, 2 et 3. Charlotte gagnante. Voilà, rien à dire. Problème réglé. Charlotte gagnante. Mais attendez, mais c'est pas Charlotte. On s'en fout, c'est Charlotte. À partir de maintenant, c'est Charlotte. Ouais, c'est elle qui a gardé le titre. Oh on le verra après en plus. On va s'attaquer à... Quel match? On va s'attaquer au New Day face aux Dudley Boys. Tu es très louche. Merci. Il le fallait pas. Donc c'est parti. Tag team match. Ça sera Dudley Boys contre New Day, mais on n'a pas les Dudley Boys, donc on va prendre Titus O'Neil, on va prendre les Prime Time Players. Non, j'ai pas regardé SmackDown parce que j'en ai... En fait, je vous explique, j'ai mon frère qui dort chez moi et je peux pas regarder le catch en ce moment. Et donc, je suis un peu dans la merde, je suis un peu perdu. Et je peux pas regarder le catch à peu près une fois toutes les 36 du mois. Et le replay, bah il marche pas. Donc je serai dans la merde pendant quelques temps. À mon avis pendant 4 mois, un truc de ce genre là. Ouais, c'est parti, on va prendre Prime Time Player. Non, on contrôle pas Titus O'Neil, on prend Darren Young uniquement. Alors, le New Day, là c'est
Biggie et Kofi Kingston parce que il y a un moment c'était Kofi qui c'était qui? C'était Biggie et non, j'ai pas regardé les résultats. J'ai pas regardé les résultats, mais à mon avis ça doit être du lourd. Il manque Biggie et Biggie il est il est où? Ah, il est là. J'étais en train de le chercher. Ah merde, on a oublié de changer. Bon, c'est pas grave, on a oublié de changer la reine, mais on s'en branle. On s'en branle. Moi je dis Dudley Boys gagnant. S'il vire Xavier Woods. Enfin, s'il vire il y a eu juste un début de quoi? De quoi il y a eu je regarderai après le live à mon avis. Je regarderai le catch après le live. En plus ce soir il y a du catch. Mais ce soir je peux pas regarder. C'est dommage. Je me rappelle, c'est Bret Hart qui a donné ces ceintures là au champion. C'était The Hart Family, un truc de genre là, je pense, hein, avec Tyson Kidd et moi je suis Darren Young. Moi je suis ceux en haut à gauche. Pouf. Pourtant imaginez que Darren Young faisait partie de l'ancienne Nexus il y a 5 ans. Et la Nexus n'est pas un truc de League of Legends. C'est vraiment une équipe. C'était l'équipe de la première saison de la NXT. Il y a quelques années, ils ont démonté John Cena pour débuter. Puis après John Cena les a combattus pendant à peu près 1 an. Dont je vous conseille ce match, hein, la Dream Team contre la Nexus à SummerSlam 2010 je pense, ou 2011. Et c'était vraiment un gros match. Ce match il a duré 1 heure avec c'était James Morrison je pense, R-Truth qui était dedans. Il y avait vraiment de tout, hein. Il y avait Daniel Bryan au moment où il débutait. Il commençait à débuter à ce moment-là. Et non, tu me feras pas abandonner mon petit. Allez. Et tandis que Titus O'Neil me regarde, John Morrison, voilà, merci. James Morrison, c'est un chanteur. C'est le chanteur de The Doors des années 60. Paf, la patate lamentable. Il se fait patater. Et on fait le tag. On va se reposer un peu. Ouais, si Kane gagne, je pense que Sheamus va cacher sa mallette. Sa mallette de Money in the Bank. Sauf s'il se fait exterminer directement pas dans le premier match, parce que c'est Sheamus dans le kick-off, hein. Et intervention. Je bouge, ne t'inquiète pas. Juste pour lui. Pouf. Oh, il m'a retourné. Et l'équipe s'est fait jarter. Et moi, je peux pas bouger. Ah, c'est bon. Ils vont s'envoyer des potatoes. Looks like we're going back inside.
Et la souplesse arrière. It might be time to run. Oh, going to the top, high risk. Big E with the excellent move to get out. Oh no, Titus O'Neil with the open. Et il dégage l'arbitre, il en a rien à foutre. That could have been bad. Mais comment ça se fait? Et attendez, là, c'est quoi cette arnaque, là? Je suis parti, c'est eux qui ont gagné par disqualification. Dean Ambrose n'a plus de match à Hell in a Cell. Ben, officiellement, il y en a pas. Officiellement, il en a pas. Mais allez savoir, peut-être qu'il va intervenir face à Seth Rollins. Alors, est-ce qu'il va... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qui va jouer contre John Cena? Alors, pour rappel, je prépare un autre match. Ça sera Roman Reigns contre Bray Wyatt. Puis après, on fera John Cena contre la personne que vous aurez choisie. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Hell in a Cell. Non, mais pas Elimination Chamber, espèce d'abruti. Moi, je veux Hell in a Cell. Pouf. Nous, on a besoin de... Nous, on prend Roman Reigns. Nous, on cherche pas à comprendre. Roman Reigns, c'est un très bon catcheur. Et voilà. Il est où? Il est où? Ah merde, il est où? Attendez, je l'ai perdu. Roman Reigns là en bas. Non. Là, non. Où ça? Ah là, oui. Voilà. Je suis pas doué pour prendre les images. Merci mon ami. Voilà. Lundi, je vous promets qu'il y aura d'autres lives. Et ça sera sur un autre jeu que j'ai jamais fait en vidéo. Mais par contre, la série, je l'adore depuis un moment. Je suis grand joueur de ce jeu depuis 2007, un truc de genre 2006-2007. Bon, là, on n'aura pas meilleur... Par contre, là, ça va être la baston. Hein. Ça va être la baston. On a le droit de prendre des objets, on s'en branle. Bonjour. Rappelez-vous de ce match Undertaker contre Edge à SummerSlam, si je me rappelle bien. À SummerSlam, où il a exterminé Edge et l'a fait passer à travers le ring. Et après, c'est parti en feu. Et je suis sérieux. Dégage. Tiens. Prends-toi ma batte dans les balls. Oh, il me prend la batte. Il prend la batte. Krusty Bat qui veut te battre. Tiens, la patte. C'était gratuit. On va prendre une chaise. On va prendre la chaise. Tiens, la chaise. Combo 3 points. La chaise qui fait des dégâts. Bon, ça a été un match, c'est clair. Et proposez des noms, hein, au cas où. Pouf, la chaise. Je pense qu'il est déjà dans la merde. Mais je pense que Bray Wyatt il va tricher. Hein. Bray Wyatt il va tricher comme d'habitude. À mon avis, il aura certainement un autre moyen d'ouvrir la cage, comme il l'a fait l'an dernier face à Dean Ambrose. C'est pas le bon. Ah si, c'est le bon. Pouf. T'es sérieux? On dirait moi avec Invective quoi, le Superman Punch. Tu vois, le Superman Punch, on dirait moi dans le catch. Dans moi avec Invective. Ouais. Ponk. Et avec le finisher. C'est parti. C'est parti, le spear. Le spear dans ses dents. Pouf. Avec le replay, je laisse le replay évidemment pour tous ceux qui vont demander pourquoi. C'est fini, on n'en parle plus. 1, 2 et 3, voilà, c'est bon. Le match était rapide. Ce match est validé.
just some of the action we saw during the match. And here's some highlights from the match. Here is your winner. Rappelez-vous du match aussi, c'était quoi? C'était Ryback contre CM Punk? Non? Attendez, je suis en train de chercher dans ma mémoire aussi, parce que j'avais un autre match. Ouais, c'était Ryback contre CM Punk et Paul Heyman était monté tout en haut de l'aile d'innocell pour aller se cacher, je sais pas pourquoi il a fait ça. John Cena contre Daniel Bryan. Oh, ça a l'air d'être du lourd. J'accepte ce match. Ce match est énorme. Mais elle va derrière. Tu vois pas. Maintenant tu te rapproches, c'est-à-dire que tu vois pas. Alors attendez, petite manip. Je vais devoir changer un truc. Je vais devoir changer les titres. Après il dit qu'il voit. Hein. Oh. C'est bon, toi. T'as lu les commentaires? Oui, je lis les commentaires, t'inquiète pas. Voilà, on remet le titre à Seth Rollins malgré qu'il le mérite pas. C'est obligé, on n'a pas le choix. Et ça sera contre Kane. Et donc évidemment, si Kane perd, c'est Corporate Kane qui perd son titre de directeur des opérations. Et je trouverais ça totalement dégueulasse. Alors 1 contre 1, elle est une selle, et on va prendre Kane. On prend le Kane normal ou le Kane Zero? Kane. Ah mais lequel? Le Kane 2002 ou le Kane tout court? Kane normal. Le Kane tout court. On a validé Kane tout court. Attends, t'as pas mis le bon. J'étais en train de le mettre. Je sens ce match va être du lourd. Je sens déjà que ce match va être bon à regarder, surtout en fin. Je pense même pas que ça sera le main event. Hein. Je pense que le main event ça sera Undertaker, Brock Lesnar, et je pense que ce match-là arrivera juste avant, parce qu'il y a 3 Hell in a Cell matchs. Ah, c'est un match simple. Ah merde, j'ai mal joué mon coup. C'est pas grave, on fait ça sur la ligne Cell, ça sera un Hell in a Cell. On s'en branle. Par contre là il est en train de nous foutre une branlée totale et absolue. Dégage à la niche. C'est dommage. Peut-être la sécurité qui va venir et qui va tricher en disqualification. Peut-être John Stewart qui va venir et qui va faire ouais mais Kane je l'aime pas donc je garde le titre à Rollins. Pour pas qu'il dépasse le score de Ric Flair. Malgré qu'il adore Ric Flair et je le comprends, Ric Flair c'est un très bon catcheur. De quoi ils sont pas blessés? Bah non c'est vrai, la sécurité ils sont pas blessés. C'est vrai. Ils sont plus blessés. Parce qu'ils étaient blessés par rapport à Brock Lesnar avec sa voiture. Sa voiture elle est devenue un... comment dire, non, pas un tas de boue. Ça a vraiment été... ouais, une belle carcasse. C'était... non, c'était le dos. Le dos dans le pare-brise et la hache dans les portières. Et dans le coffre. Ah, elle était belle la voiture. Moi je dis elle était belle. C'était une Camaro je pense, hein, une Chevrolet Camaro. Camaro comme le chanteur. Hein. Le chanteur Camaro. Qui a fait vraiment de la merde. S'il nous regarde évidemment un petit coucou. Il ressemble beaucoup à Pitbull. Hein? Il nous a éliminé tout à l'heure. Bonk! Oh! Ah! Plan sur la cage. Qu'est-ce qu'on a nous comme finish? Ok! Nous, de toute façon, notre finish, ça sera le Chokeslam. I think back to November 2013 when he put his mask away for a red tie and black suit
and became the director of operations for the authority. That's another day that lived in infamy for the Big Red. C'est parti Choc Slam. Le Choc Slam. Pof. Bonk le Choc Slam. Mais c'est bon, là c'est fini, il bougera plus. 1, 2, et... Quoi mais là, c'est pas possible là. Attends, comment tu peux survivre d'un Choc Slam de Kane? C'est comme survivre d'un RKO de Randy Orton quoi. Tu es sûr, tu veux pas que j'aille chercher la chaise? Je vais aller chercher la chaise mon petit, hein. Ou la table. Masturbation de manette. On l'a blessé, Par contre il va avoir peur, hein, sincèrement. Il est chiant. Moi aussi je sais contrer. Voilà. Et maintenant je vais aller chercher la chaise. Non, non, remonte. Voilà, merci. Tu penses que je... Non, je vais le laisser respirer. Non, je peux pas le foutre KO direct. Je peux pas foutre un get rect. Non, c'est... Ça c'est... Ah, c'était un truc. Un truc intéressant à ce qui paraît. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah ben là c'est le finish. Si. Trop tard. Comme ça, au cas où si là il gagne cette Rollins, je vais pas rechanger les titres. Parce que moi au départ je pensais que c'était Sting qui gagnait un Night Champion. Et c'est pas le cas. Bon, on va s'attaquer à John Cena contre Daniel Bryan. Ça va être du lourd. Parce que Daniel Bryan c'est quand même le catcheur qui a le plus de charisme au monde. Alors oui mais John Cena il est pas mal. Oui mais John Cena aussi, mais Daniel Bryan quand même. C'est du niveau. Par contre je pense que John Cena va gagner. Moi je dis John Cena il gagne. Quoi? En rail. En rail. Ah mais je vais le mettre après, t'inquiète pas. Daniel Bryan en 88, en 2012, 2014. T'as pas le choix. On s'en... Merci. Pour ceux qui veulent que notre ami en question revienne dans un stream, vous pouvez laisser un pouce vert. Par contre, sinon vous laissez un pouce rouge et il reviendra plus jamais. C'est eux qui décident, pas moi. Non, ils peuvent pas mettre de pouce vert et de pouce rouge ici, hein. Ça sera sur la rediff. Hein. N'hésitez pas aussi à me follow sur Twitch. Monsieur gratte des followers. A sharp kick. Pouf. That landed like a ton of bricks. A textbook reversal. Can he follow up? Déjà qu'il y a eu déjà que Daniel Bryan contre John Cena, il y a eu du match. Hein. Chuck Norris? Mais non. Chuck Norris, t'as vu comment il est Chuck Norris? Oh. Ouais mais c'est pas Chuck Norris. Chuck Norris il gagne contre tout le monde. C'est un dieu. Chuck Norris c'est un dieu. Vous ne touchez pas à Chuck Norris.
Sinon je vous fais la théorie du complot version Chuck Norris. Bien sûr. Tous les jours. Toujours avec John Cena. Même s'il se fait laminer contre Brock Lesnar. Et Brock Lesnar non. Par contre, tous les gens contre Seth Rollins, ils gagnent à chaque fois. C'est juste Seth Rollins qui a du cul et qui triche à chaque fois. Le poteau. Il est tombé où? Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Et où ça? Tu l'as mal fait en fait. C'est 3 fois qu'il faut le dire. Il va pas retourner où dans le poteau? Jusqu'au bout. Ne vous inquiétez pas, il reste 2 matchs. Ne vous inquiétez pas, il reste que 2 matchs, puis après on vous laisse. Oh! Spécialiste des soumissions, hein, Daniel Bryan. Nombre de personnes exterminées par son yes lock. Contré. Ah, contré. Ah, plus contré. Pour l'instant, c'est Daniel Bryan qui a l'avantage. Hein. Non, c'est moi. C'est John Cena qui a l'avantage. Oh, the reversal by John Cena. Luthez press. And there's the reversal. Paf, la patate. John Cena is measuring. You can see me. Le bel lock, yes lock. Oui, en gros, c'est le bordel. Voilà. Et c'est parti, le finish, le tombé, et 1, 2, et 3, on n'en parle plus. Voilà, titre conservé, et on va s'attaquer, pas de touche à l'écran, du PC. Et on s'attaque au dernier match, et pas le plus petit, évidemment le plus gros. Undertaker face à Brock Lesnar. Moi, je dis, l'Undertaker, on laisse la cinématique. Hein, la cinématique d'Undertaker, on la garde. On laisse celle de Brock Lesnar ou pas? Pour ceux qui veulent, au cas où, je vais laisser un petit temps. Moi, je vais mettre Undertaker. De toute façon, moi, je suis pour l'Undertaker dans tous les cas. Brock Lesnar, il est pas intéressant. D'accord, merci. Je tiens à préciser qu'on va devoir compter le nombre de souplesses que Brock Lesnar va faire. Mais durant ce dimanche dans la nuit dans la nuit du dimanche à lundi, et normalement à 1h du matin ou à 2h du matin, je sais pas. Donc est-ce qu'on laisse la cinématique de Brock Lesnar? Merci. Il a dit quoi? Rien du tout. J'ai rigolé. Bon allez, on y retourne. On le met quand on va pas laisser la cinématique de Brock Lesnar. Allez, on s'en branle. Mais j'ai celle de trucs. Deux trucs. Des trucs d'Undertaker. Deux trucs d'Undertaker, et ça, merci, tu as le plié, tu as le... Oh yes. Mais pas... Ah voilà, il y en a qui ont dit non, c'est bon, on a compris, on va le laisser. On va pas le plus. Je préfère en vrai. Je préfère en vrai. Pour terminer son Wells Tour à Brock Lesnar. Même si pendant un moment Undertaker n'était pas apprécié. De moines avec leur chant grégorien. Oui, c'est le grand en plus en anglais. Ah, je la laisse, hein, elle est trop bien. Alors, tout le monde est fan avec l'Undertaker. Tous ceux qui sont pas fans d'Undertaker, je vous le dis, allez vous faire mettre. Voilà, justement, mon avis est partagé. Mon avis n'est pas partagé. Là, sincèrement,
Pour moi, c'est Undertaker qui gagne. Pour moi, Undertaker gagne contre Brock Lesnar. Il fait son tour. Mais non, il hésite pas. Espèce de pas doué. Merde. Oh, yes. Imaginez, vous étiez tous comme moi l'an dernier au moment où Brock Lesnar a battu Undertaker à WrestleMania 30. Ouais, WrestleMania 30. Oui, ça date. Ça date d'il y a 1 an et demi. Quasiment 2 ans maintenant. Quand même. Il gère. Il gère. Non. Dégage. moi je dis ça va partir en bas de sang. Moi je dis Brock Lesnar il va se faire tuer. Il va se faire brûler au 2e degré ou au 3e. RIP la streak évidemment. Bon, maintenant c'est 22-1 on va dire hein. Mais bon, on a le droit de faire en un quart de siècle une erreur. On a le droit. Surtout face à Brock Lesnar, on a le droit. Je peux comprendre, t'as vu le bonhomme. Hein. Je pense que t'as compris, t'as vu le bonhomme. T'as vu Brock Lesnar, je pense que tu peux comprendre que le gars, il peut quand même faire... Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bah oui. Elle est limite en durée. Une souplesse. Oh. Tout le monde le respecte en plus Undertaker. Tous ceux qui mettent évidemment 21-1 au moment où il y avait Brock Lesnar, ils savent qu'ils trollaient, hein. C'était fait exprès, c'était juste pour déconner. Mais par contre, même ceux qui avaient la bannière 21-1, ils étaient quand même dégoûtés qu'il y aurait eu 21-1 quand même. From the dead man. Oh, Michael, I think you're right. Though I don't think any WWE superstar will admit that they were scared against anyone, even if it is the Undertaker. But I tout le monde connaît Undertaker. Shock Slam. Le Shock Slam. Oh, contré. Oh, c'est nul. Ils connaissent pas le catch, comme Ric Flair ou Hulk Hogan. Faut le connaître. C'est juste de la culture. Et en plus il est même passé dans l'équipe au moment où la streak s'est arrêtée. Mais comme il a dit Undertaker, les streaks sont faits pour être arrêtés, sont faits pour être brisés. Et ça je le comprends parfaitement. Shock Slam. On tente. Shock Slam porté. Oh, le finish. Le finish était contré. Hulk Hogan a été viré par la WWE. Ah bon? Sérieux? Non, je vous crois pas là. Là, je vous crois pas. C'est Triple H qui l'a dit? Sincèrement? Triple H qui a dit que Hulk Hogan a été viré par la WWE? Non, j'y crois pas. Non, il vient tout le temps. Il est venu à WrestleMania 30. Dans le Silver Dome ou dans le Super Dome, dans le Silver Dome, excusez-moi. La blague de WrestleMania 30, elle continue encore. Moi, quand même, je veux une revanche Brock Lesnar contre... Ah, à cause d'un propos, d'accord. Mais moi, je veux quand... Ils le disent, là. Oh, attention, contre. Attends. À cause d'un propos raciste ou un truc comme ça, d'accord. Merci de le dire, je vais vérifier. Je vérifierai au cas où après, on aura le temps.
Oui, je vais regarder. Hein. The Undertaker is not someone to sleep on. Whoa. Les arbitres, ils ont peur alors qu'ils- C'est pas l'arbitre. Oh, Hein. out of nowhere. Moving on pure instinct now. Ouais, mais tu sais que la cage, malgré qu'elle est solide, il y en a un moment où la cage elle tient plus. Hein. Oh, the Ah, Undertaker ouais, ouais, is ouais. forced within the ring. La cage peut péter même là. Ouais. Undertaker is Casse so the bolt. destructive. Atomic drop. Mais s'il faut dans la cage, Non, elle casse pas au bout du 6 ou 10 fois, mais ça dépend de la force. Hein. And it looks like Tu we sais, could ça be dépend des heading back into mecs, the ring. ça dépend des mecs. Hein. Si tu mets Big Show contre Mark Henry et qu'il se heurte contre la cage, là, non, ça n'est pas une bosse, hein. La cage, elle pète. Hein. Out of the ring and into a steel wall. And we're going back between the ropes. And this is going to return to the ring. Oh, Nice escape by Lesnar. And it's moves like non, c'est pas une esquive, ça. that Lesnar the one in 21 Deux. and 1. 3, 4. Ah non. Non. He's going for the pin. And Undertaker just gets his shoulder. Et il tient le coup. C'est quand même un ordi. Hein. Undertaker, Paf. way too experienced. Non, c'est pas dans les burnes, c'est en dessous, oui. C'est au-dessus. Ah ouais, parce que. En dessous, c'est le vide. Ouais, ouais. Je l'ai mis. Oh. No, not again. He got him. Non, non, je tente pas de tomber là. Je vais pas tenter de tomber. Shock slam. Hors tente. Shock slam. Oh, look at that. Now that's how you hurt an opponent. Oh yes. Watch it. Oh yes. Oh yes. Maneuver. C'est parti. C'est fini, je pense. Here we see Et on tente de tomber. Will it be? Et 1, et 2, et 3. Victoire d'Undertaker. Je ne vais pas en parler. Par contre, j'ai quand même vérifié. Hein. Well, let's take a look at some of those highlights. And here's some highlights Attends, from the attends, matchup. attends. Attends, parce que là, il est pas marqué. Let's take a look at some of the big highlights. Ah, il est marqué qui a été renvoyé. Il a été licencié de la WWE en juillet 2015 pour avoir tenu des propos racistes via une vidéo datant de 2008, voyant son nom supprimé du site de la WWE ainsi que du temple de la renommée. Le 25 juillet 2015, la WWE annonce qu'il ne fera plus partie de l'histoire de la WWE. Vous m'excusez, même si ils le disent, hein, ils disent que Hulk Hogan ne sera plus partie de la WWE. Je n'y crois pas, parce que tout le monde va le dire quand même. Fais gaffe au siège, parce que sinon moi je vais me retrouver comme ça. Et non. Donc ouais. Donc voilà. Moi je trouve pas ça normal en fait. Bon, c'est quand même la fin de ça. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à me follow sur Twitch pour ceux qui sont sur Twitch et à vous abonner, à liker, à commenter et à partager la vidéo pour ceux qui se trouvent sur la rediff YouTube. Sur ce, je vous laisse. C'était Kent 59 350 pour vous servir.